Éternel notre Dieu, nous voici à présent devant ton trône. Nous avons besoin de ta présence au milieu de nous. Voilà pourquoi nous demandons que ton feu descende dans ces lieux. Que le feu du Saint-Esprit descende dans ces lieux maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que le feu de l'Éternel inonde tout cet auditoire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu peux m'aider à dire à ton voisin là que Jésus-Christ est la solution. Dis-le lui avec force. Dis-lui que Jésus-Christ est la solution à tout ton problème. Alors je voudrais que tous ceux qui croient que Jésus est la solution à leurs problèmes acclament le Seigneur avec joie. Si tu crois que Jésus est la solution à tes problèmes, tu vas acclamer avec joie. Gloire au Seigneur. On va nous lire un verset. Avant que nous nous mettions assis, nous demandons au lecteur de la Bible de nous lire Ésaïe chapitre 55, le 6e verset. Nous lisons Ésaïe 55, le 6e verset, au nom de Jésus. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tant qu'il est prêt. Amen. 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 Pouvez-vous mettre? La Bible dit que chaque chose a son temps. Il est vrai que ce matin, il a menacé de pleuvoir. Mais il n'a pas du tout plu. La pluie a menacé. C'est ce qui a fait que beaucoup d'entre nous arrive avec retard au culte. Mais je dirais que ce n'est pas une raison valable. Puisque quand quelqu'un aime Dieu, il ne peut pas non plus avoir peur de la pluie. Il ne peut pas non plus avoir peur même de la chaleur. Sous la chaleur, on peut chercher Dieu. Sous la pluie, on peut chercher Dieu. Quand on est déterminé à voir la face de Dieu, ce n'est pas non plus la pluie qui peut, n'est-ce pas, empêcher quelqu'un de chercher son Dieu. Je répète que même sous la pluie, la personne qui a besoin de Dieu peut sortir. Même quand il faut extrêmement chaud, celui qui a soif de Dieu peut sortir. Alors, ce n'est pas non plus, comme je le disais, une raison valable. Que comme il a prévenu, nous puissions venir avec retard devant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je répète que celui qui a besoin de Dieu, il ne peut pas non plus avoir peur ni de la pluie ni de la chaleur. Qu'il pleuve ou qu'il neige, quand on a besoin de Dieu, on doit sortir pour aller à la rencontre de son Dieu.
Mais puisque vous êtes là, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Pouvez-vous acclamer pour vous-même d'abord? Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler d'un homme. Un homme solution. Nous voulons parler d'un homme qui est plus puissant que ceux qui te combattent. Nous voulons parler d'un homme qui sait changer la malédiction en bénédiction. Nous voulons vous présenter un homme solution, un homme qui guérit, un homme qui a ressuscité même les morts. Nous voulons vous présenter un homme devant qui rien n'est impossible. Nous voulons parler d'un homme qui sait changer la malédiction en bénédiction. Il a eu à changer l'eau amère en eau douce. Et comme la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous croyons qu'il peut changer ta situation. Il peut changer ta situation. Il est le consolateur des affligés. J'aime bien que vous soyez attentifs à ce que je vous dis. Tu as un problème que plus personne ne connaît ce matin. Tu as un problème que seul ton cœur connaît. Laissez-moi vous dire que la solution à ton problème là a un nom. La solution à ton problème a un nom. Et le nom de la solution à ton problème, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est un nom qui fait trembler même la terre. C'est un nom qui fait trembler même les dominations. C'est un nom qui est élevé au-dessus des principautés. C'est un nom qui est élevé au-dessus de la sorcellerie. C'est un nom qui est élevé au-dessus de la magie. C'est un nom qui est élevé au-dessus de l'occultisme. La Bible déclare que tout genou est appelé à fléchir devant ce nom-là. Je dis bien tout genou, sans exception aucune. Tout genou alors. Tout genou. Tout genou. Quand je dis tout genou, c'est-à-dire qu'en réalité tout genou est appelé à fléchir devant Jésus-Christ. Je voudrais dire à quelqu'un que toi qui as un problème de santé, ta maladie est appelée à fléchir devant Jésus-Christ. Toi qui es combattu, peu importe le nombre élevé de ceux qui te font la guerre. Je dis bien peu importe le nombre de ceux qui t'en veulent. Seul Jésus dans ta vie suffit pour que la victoire vienne de ton côté. Voilà pourquoi je répète que Jésus-Christ est la solution. Il est la solution. Il est la solution. Toi qui as besoin
du changement radical dans ta vie, je vais t'annoncer un homme qui sait frayer le chemin là où il n'y a pas de chemin. Il est capable de frayer le chemin même dans le roc. Même dans le roc, il peut frayer le chemin. Il est un Dieu qui donne des ouvertures. Même là où tout le monde voit qu'il n'y a pas possibilité. Quand lui s'élève, il donne des ouvertures. Je peux me permettre de dire que à l'occasion de cette campagne de prière, les participants auront des ouvertures. Les participants à cette campagne auront des ouvertures. Il y en aura qui auront des ouvertures de mariage. Il y en aura qui auront des ouvertures de voyage. Il y en aura qui auront des ouvertures même de finances. Il y en aura qui auront des ouvertures même de l'emploi. Croyez-moi, il suffit seulement que cet homme de Galilée s'élève dans ta vie. On l'appelle le consolateur des affligés. Que les affligés qu'il y a dans son service s'attendent à leur consolation. Attends-toi à ta consolation. Attends-toi à ta consolation. Attends-toi à ta consolation. C'est un homme qui a ressuscité même les morts. Toi qui as des problèmes avec ta santé, attends-toi à la restauration même de ta santé. S'il a ressuscité les morts, rien que par sa parole, crois-moi, il est capable de restaurer, de ressusciter, si vous voulez, la santé de celui qui parle. S'il a ramené à la vie les morts, il est capable de restaurer ta santé. Il est capable de restaurer ta santé, même si spirituellement tu y étais déjà mort. Bien que marchant encore, permets-moi de te confirmer, quand Jésus va s'élever dans ta vie, tu vas ressusciter. Tu vas ressusciter. Si tu es d'accord avec moi, tu vas clamer très fort cette parole. Amen. Amen. Écoutez maintenant. Je voudrais en revenir au verset qu'on a lu. La Bible dit ceci. Cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Alors le Dieu dont question ici, c'est Jésus de Nazareth. Soyez attentifs. Soyez attentifs. Tu as quitté ta maison. Tu te dis que tu viennes à l'église. Et maintenant que l'Éternel est en train de parler, il vaut mieux que tu sois attentif, que tu suives attentivement ce message. La Bible dit ceci: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Alors je répète que le Dieu dont question ici, c'est Jésus de Nazareth. Alors je voudrais ici dire ceci: Jésus, on le cherche. On le cherche. On le cherche. Il dit: si vous me cherchez, vous me trouverez. Alors la Bible dit de le chercher
de le chercher. Écoutez bien aimé. Alors si vous avez besoin de l'Éternel, si vous avez besoin de son aide, si vous voulez qu'il intervienne dans votre situation, sachez ici que Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche. Alors je voudrais que tu sois prêt, que tu sois même disposé à chercher Dieu. Dieu, on le cherche. On le cherche. Il dit que si vous me cherchez, vous me trouverez. Alors il faut que tu sois prêt à chercher Dieu. Je répète encore que Dieu, on le cherche. Je peux même dire que Dieu, on le recherche. Dieu, on le recherche. Alors la question que je me pose est celle de savoir si ce matin tel que nous sommes là, il peut y avoir des hommes et des femmes qui sont disposés à rechercher la face de Dieu. Est-ce qu'il y a ces gens-là ici? Y a-t-il des gens qui sont disposés à chercher la face de Dieu? Est-ce que ces hommes et ces femmes sont là ce matin? S'ils sont là, qu'ils acclament le Seigneur. Écoutez, j'ai toujours dit que comme je suis là, je ne suis qu'un simple serviteur de Dieu. Je ne guéris pas. Je ne délivre pas. Je ne bénis pas. Je ne console pas. Mais le Dieu que je prêche, c'est lui qui guérit. Le Dieu que je prêche, c'est lui qui bénit. Le Dieu que je sers, c'est lui qui vient au secours des malheureux. Le Dieu que je sers, c'est lui qui bénit. Voilà pourquoi je ne peux pas non plus vous inviter à me rechercher moi, mais plutôt le message d'aujourd'hui consiste à ce que tous nous nous mettions à rechercher l'Éternel. Nous devons rechercher celui qui peut nous venir en aide. Nous devons chercher celui qui est la solution à nos problèmes. Et celui qui est la solution à nos problèmes s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible que nous venons de lire nous révèle une chose. Il dit: cherchez l'Éternel. Donc il faut que tu saches que Dieu, on le cherche. Ne peut trouver Dieu que celui qui le cherche. Ne peut rencontrer Dieu que celui qui cherche Dieu. C'est comme un malade qui a besoin de la guérison. Un malade qui a besoin de la guérison, il doit chercher à aller à la rencontre des médecins. Il doit chercher à aller à la rencontre des médecins. Vous avez besoin de la guérison. Quand vous êtes malade, il vous revient à vous d'aller vers le médecin. Il vous revient à vous d'aller chercher le médecin. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous avons plus que médecins. Nous avons plus que les médecins. Puisque le médecin ne traite que le corps. Mais Jésus va au-delà du traitement du corps. Il traite non seulement le corps, mais il traite également le spirituel. Même s'il faut parler en termes médical, dans ce domaine-là, il y a des spécialités. Il y a des spécialités. Chaque médecin a un pouvoir limité. C'est ainsi que vous trouverez les uns appelés
pédiatre. Les autres appelés ophtalmologues. Les autres appelés les gynécologues. L'autre appelé cardiologue. Donc vous comprendrez qu'ils sont limités. Mais ici nous avons un médecin qui est à la fois tout et en tout. Il a toutes les spécialités là. Il est cardiologue. Il est ophtalmologue. Il est pédiatre. Il est dentiste. Il est urologue. Il est tout en tout. Jésus de Nazareth. Il est tout en tout. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut le chercher. Il faut le chercher. Il est la solution. Même pour ceux qui sont combattus. Même pour ceux qui sont combattus. Bien-aimé dans le Seigneur. Il est le défenseur des faibles. Il est le défenseur de ceux qui n'ont pas la force. Ceux qui n'ont pas les moyens. Ceux qui manquent les défenseurs. Jésus est la solution. Il suffit seulement que vous recouriez à lui. Dès qu'il s'élève dans votre vie, les ennemis que vous voyez là, ils vont disparaître. Ils vont disparaître. Si jusqu'aujourd'hui, la victoire était dans le camp de tes ennemis, quand Jésus s'élève, la victoire va changer de camp. La victoire va changer de camp. La victoire va changer de camp. Voilà pourquoi, à l'occasion de cette campagne, ma prière à toute l'église est que nous nous mettions à chercher la face de Dieu. Et que nous nous mettions à chercher Dieu. Dieu, on le cherche de tout cœur. Dieu, on le cherche de tout cœur. Puisque c'est lui qui est la solution à tout ce que nous avons comme problème. Il est la solution. Alors nous devons aujourd'hui nous engager sur la voie de la recherche de sa face. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Acclamez le Seigneur. On va nous lire Jérémie 29. 13e et 14e verset. Que dit la Bible? Jérémie 29. Tu as des problèmes qui jusqu'aujourd'hui n'ont pas trouvé solution. Tu ne sais pas quoi faire. Par moment, tu te lamentes, tu dis que la solution à tes problèmes tarde à venir. Mais je peux te poser une question. As-tu déjà rencontré Dieu? As-tu déjà rencontré Dieu? L'as-tu déjà cherché? Même toi qui as des problèmes avec ta santé, as-tu déjà cherché Dieu? Ou tu continues à ne chercher que les médecins de ce monde? Ta vie ne prospère pas. As-tu déjà commencé à chercher Dieu? Tout ce que tu as comme problème là, l'as-tu déjà recommandé à Dieu? Ou tu continues à ne chercher que les membres de ta famille? Tu continues à réunir, à convoquer la réunion familiale. As-tu déjà commencé à chercher la face de Dieu? Es-tu déjà convaincu que seul Dieu peut t'apporter solution?
Qu'on nous lise la Bible. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés. 13 et 14. Dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Écoutez. D'aucuns diraient que j'ai cherché Dieu, mais sans pouvoir le trouver. J'ai tout fait. Même quand tu dis que tu as tout fait là, est-ce que Dieu aussi sait que tu as tout fait? Ou c'est toi seulement qui dis avoir tout fait? Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Et tu finis même par te plaindre en disant que mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Tu as un problème qui jusqu'aujourd'hui n'est pas résolu. Et c'est-à-dire que ton Dieu est incapable de résoudre ton problème. Jusqu'aujourd'hui, tu te rends compte que parfois tes prières n'ont rien produit. Et c'est-à-dire que l'Éternel est devenu sourd. Est-ce que Dieu est sourd? Non. Dieu n'est pas sourd. Vous me suivez? Vous me suivez? Je répète que l'Éternel n'est pas sourd. Esaïe a prophétisé en ces termes. La main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Les oreilles de Dieu ne sont pas dures pour entendre. Nous ne devons pas nous mettre à penser que l'Éternel a cessé d'exaucer la prière. Et surtout toi qui penses même que Dieu n'écoute pas la prière. Arrête de penser que l'Éternel serait sourd. Je t'informe que Dieu n'est pas sourd. As-tu déjà commencé à chercher Dieu? Puisque je confirme encore avec force que c'est lui et lui seul qui est la solution à ton problème. Qu'as-tu fait pour qu'il s'élève dans ta vie? Qu'as-tu fait pour qu'il te console? L'as-tu déjà cherché? As-tu déjà commencé à le chercher? Écoutez ce que Dieu a dit par la bouche du prophète Jérémie. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez seulement si vous me cherchez de tout votre cœur. Tu peux demander à ton voisin, à ta voisine, de quelle manière il cherche Dieu. Comment cherche-t-il Dieu? Tu peux toi-même te poser cette question-là. Tu cherches Dieu de quelle manière?
Tu déclares l'avoir beaucoup cherché sans le trouver. Mais de quelle manière l'as-tu cherché? De quelle manière cherches-tu l'Éternel? Mais ici il déclare, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez seulement si vous me cherchez de tout votre cœur. Y a-t-il des gens qui me suivent? Y a-t-il des gens qui me suivent? Qui sont ceux qui me suivent? Qui sont ceux qui me suivent? Ils secouent juste la main droite là. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, il y a une condition selon la Bible que doit accomplir toute personne qui désire rencontrer Dieu. Tout celui ou toute celle qui est décidé à rencontrer l'Éternel. Toute personne qui est décidée à chercher Dieu. Il doit accomplir cette condition. Laquelle condition consiste à mettre tout son cœur dans la recherche de la face de Dieu. Dans la recherche de la face de Dieu. Est-ce que tu as déjà commencé à chercher Dieu de tout ton cœur? As-tu déjà commencé à chercher Dieu de tout ton cœur? Alors il faut comprendre que quand il faut chercher la face de Dieu, il faut aller en profondeur. Il faut aller en profondeur. Il faut le faire de tout son cœur. Avec un cœur disposé. Avec un cœur qui est entièrement voué à l'Éternel. Comment entends-tu chercher la face de Dieu? De quelle manière toi tu cherches Dieu? Mais ici nous voulons seulement te faire voir ceci. Tout celui ou toute celle qui veut chercher Dieu doit le faire de tout son cœur. Il doit le faire de tout son cœur. Alors quand le cœur de l'homme est attaché à Dieu, quand le cœur de l'homme est voué à Dieu, on doit le voir dans sa manière même de venir à l'église. C'est visible. Même dans la manière de prier. Un homme dont le cœur est voué à Dieu. Un homme dont le cœur est tout entier à l'Éternel. Quand il se met à prier, il n'a pas besoin qu'on vienne lui dire de prier sans distraction. Un homme dont le cœur est tout entier à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il est assidu au temple. Il est assidu au temple. Il peut dire comme disait le roi David, que je suis dans la joie quand on me dit d'aller où? Dans la maison de l'Éternel. Un homme dont le cœur est tout entier à Dieu, il se plaît de la présence de Dieu. Il se réjouit de la présence de Dieu. Il préfère être tout le temps en présence de Dieu. Et même quand il vient devant la face de Dieu là, il n'a pas le temps de se distraire. Il n'a pas le temps de se distraire.
militaire. Un homme dont le cœur est tout entier à Dieu. Il a de la considération pour la parole de Dieu. Il a de la considération pour la parole de Dieu. Quand on lui dit qu'il est écrit, il s'incline. Il s'incline. Il peut bien résister à la parole des hommes, mais pas la parole de Dieu. Pas la parole de Dieu. Voilà les caractéristiques de l'homme dont le cœur est tout entier à Dieu. Dieu dit que vous me chercherez et vous me trouverez seulement si. Donc c'est une condition. Il dit seulement si vous me cherchez de tout votre cœur. Tu peux m'aider à demander à ton voisin là. Demande-lui où serait son cœur. Où serait son cœur? Est-ce que son cœur est déjà voué à Dieu? Demande-lui, n'aie pas honte de lui. Demande-lui, pose-lui cette question-là. Où serait son cœur? Il est vrai que son corps est ici avec nous. Son corps est ici, nous le voyons, n'est-ce pas? Mais même maintenant là que nous sommes devant Dieu, où serait son cœur? Où serait son cœur? Il y a des gens qui viennent à l'église rien que pour marquer la présence. Il y a des gens qui viennent à l'église seulement puisque c'est devenu leur habitude. Ils sont déjà habitués à venir à l'église. Un dimanche matin, il ne peut pas rester à la maison. Il se dit, je dois aller prier. Je dois aller prier. Mais quand il arrive à l'église, son cœur n'est pas à l'église. Il est apparemment membre de l'église, mais son cœur est ailleurs. Son cœur est ailleurs. Voilà pourquoi il y a des gens qui fréquentent des églises, mais qui sont encore plongés même dans la coutume. Ils viennent à l'église, ils fréquentent l'église, mais leur cœur sont encore plongés dans la coutume. Alors qu'il est écrit dans la Bible qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Oui, tu ne peux pas non plus servir deux maîtres. Ou tu es de Dieu, ou tu n'es pas de Dieu. Ou tu es dans la coutume, ou tu n'es pas encore dans la coutume. Mais tu ne peux pas non plus prétendre appartenir à l'Éternel et au même moment être régi par la coutume de ta tribu. Y a-t-il des gens qui me suivent? Y a-t-il des gens qui me suivent? Nous voulons qu'à l'occasion de cette campagne, tous d'un commun accord, tous comme un seul homme, nous nous mettions à chercher la face de Dieu. Surtout nous à Sekamonga-Fula. Nous vivons l'humiliation. Nous avons besoin de chercher la face de celui qui peut nous relever de cette humiliation-là. Nous voulons chercher la face de celui qui peut changer même l'image de notre vie. Nous devons chercher la face de celui qui peut changer l'image même de cette église. Moi, je crois que Dieu paie beaucoup pour cette église. Moi, je crois
que l'Éternel va visiter cette église. Moi, je crois que l'Éternel est capable de changer l'image de cette église. Mais il suffit seulement que tous, comme un seul homme, nous nous mettions à chercher la face de ce Dieu-là. Mais la Bible déclare que Dieu, pour le chercher et parvenir à le trouver, parvenir à le rencontrer, il faut le faire de tout son cœur. Il faut le faire de tout son cœur. Alors je ne sais pas ce stade-ci s'il y en a qui ont compris qu'ils doivent donner leur cœur à l'Éternel. Je ne sais pas si à ce stade-ci, il y a des hommes ou des femmes qui peuvent s'engager à chercher Dieu de tout leur cœur. Est-ce que ces gens-là sont là aujourd'hui? À ce stade où nous sommes arrivés, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent prendre la décision ou qui ont même déjà pris la décision de chercher Dieu de tout leur cœur? Alors si ces gens-là sont là, qu'ils acclament la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Qu'on nous lise Ésaïe. Cette fois-ci, 29e chapitre. 13e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Le Seigneur dit: quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et de l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Répète encore à ton voisin là. Dis-lui de donner son cœur à Dieu. Dis-lui de donner son cœur à Dieu. Amen. Amen. Écoutez la plainte de Dieu. Dieu se plaint. Bien sûr, par la bouche du prophète Ésaïe. Il dit: quand ce peuple m'honore, il le fait avec les lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alors vous comprendrez que l'Éternel sait sonder les cœurs et les reins. Même tel que nous sommes là, réunis ce matin, Dieu sait savoir ce dont le cœur est tout entier voué à lui. Il sonde les cœurs et les reins. Il sait savoir si le cœur de l'homme est encore ailleurs, loin de lui. Dieu sait connaître ce dont leurs cœurs sont tout voués à l'Éternel. Alors, comme vous venez de l'entendre, il a parlé par la bouche du prophète Ésaïe. Il dit: ce peuple, quand il m'honore, il le fait avec les lèvres. Il le fait avec la langue. Mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Alors je voudrais que tu te demandes toi-même ce matin: est-ce que ton cœur là est déjà attaché à Dieu? C'est vrai que tu as besoin de l'aide de Dieu. Tu as besoin de l'assistance de Dieu. Tu as toujours désiré être béni par Dieu. Mais
il y a une question que le Saint-Esprit te pose. Est-ce que ton cœur est déjà attaché à Dieu? Ou alors il est loin de Dieu? Est-ce que ton cœur est déjà attaché à Dieu? C'est la question que je te pose. Ton cœur est-il déjà attaché à Dieu? Ou alors ton cœur est encore loin de Dieu? Quand tu viens à l'église, c'est par habitude. Tu viens comme dans un mouvement. Puisque tu es déjà habitué. Puisque tu as des amis qui t'attirent à l'église. Mais ton cœur à toi n'est pas encore attaché à Dieu. Tu n'as pas encore donné ton cœur à Dieu. Quand bien même tu as besoin de l'aide de Dieu. Mais l'Éternel se plaint. Il dit que tu l'honores avec les lèvres. Tu l'honores avec la langue. Tu prétends chercher Dieu. Tu as toujours manifesté le désir d'être secouru par lui. Tous nous avons besoin de l'aide de Dieu. Mais la question qui se pose, est-ce que nos cœurs sont attachés à Dieu? Voilà le problème. Alors nous voulons inviter tout le monde à donner son cœur à l'Éternel. Il faut que Dieu voie que ton cœur est tout entier voué à lui. Il faut que Dieu voie que tu es réellement attaché à lui. Il faut que ton cœur soit tout entier attaché à l'Éternel. Que Dieu le voie. Il n'a pas besoin de l'aide de qui que ce soit pour qu'il sache que ton cœur n'est pas encore attaché à lui. Dieu est disposé de tout faire pour toi. Il est disposé de tout faire pour toi. Il est disposé de te guérir, toi qui es malade. Il est disposé de te secourir, toi qui es dans le besoin. Mais il a besoin de ton cœur là. Il a besoin de ton cœur là. Il a besoin de ton cœur là. Donne-lui ton cœur et lui fera le reste. Il te prendra en charge. Il te prendra en charge. Tu n'auras pas besoin de craindre qui que ce soit. Il va être ton bouclier. Il va être ton bouclier. Il a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Si l'Éternel est ton bouclier, on peut bien te combattre. On peut bien te faire la guerre. Mais tu auras raison de dire, comme avait dit roi Akab, quand il s'adressait au roi Ben-Hadad, il lui disait que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. C'était une façon de défier Ben-Hadad. Quand quelqu'un est sûr de son Dieu, il ne peut pas non plus avoir peur des plans du diable. Il dira que le diable fait son travail. Il fait ses plans. Mais mon Dieu aussi fait son travail. Il fait aussi ses plans. Même si le diable planifie l'accident, il y a un Dieu quelque part qui planifie aussi l'élévation. Quand le diable planifie la mort, l'Éternel planifie la vie. Donc je vous ai toujours dit que quand la Bible dit que Satan rôde comme un lion, alors sachez qu'il n'y a pas que le diable qui rôde. Il n'y a pas que Satan qui rôde. L'Éternel aussi rôde. L'Éternel aussi rôde. Il ne dort pas. Il ne somnole pas.
Lui aussi rôde. Satan rôde comme un lion, dit la Bible. Mais l'Éternel rôde en tant que lion. Il rôde en tant que lion. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cet âge ici, nous ne pouvons pas empêcher à Satan d'œuvrer. Même quand nous prions, nous ne prions pas pour tuer Satan. Nous n'en avons même pas le pouvoir. Nous ne pouvons pas mettre fin à la vie du diable. Il vivra aussi longtemps que le plan de Dieu le lui permettra. Mais nous, quand nous prions, c'est pour que même si le diable nous fait la guerre, qu'il ne puisse pas remporter une quelconque victoire sur nous. Qu'il échoue. Qu'il échoue. Que tout ce que le diable planifiera contre nous soit en bloc voué à l'échec. Écoutez bien aimé, il est question ici d'abord que tous nous nous mettions à chercher la face de Dieu, puisque c'est l'Éternel nous combattra pour nous. C'est lui nous donnera victoire sur nos ennemis. C'est l'Éternel nous donnera victoire sur nos adversaires. C'est l'Éternel fera échec à nos ennemis. C'est l'Éternel guérira nos maladies. C'est l'Éternel nous consolera. C'est l'Éternel nous délivrera même de la honte. C'est l'Éternel révélera notre gloire. C'est l'Éternel peut changer l'image de notre vie. Mais de quelle manière devons-nous le chercher? Nous devons le chercher, je le répète, de tous nos cœurs. Nous avons besoin de voir tout enfant de la Sekamonga Fula se mettre résolument à chercher la face de Dieu. L'heure de la distraction est passée. L'heure de querelle est passée. L'heure de jalousie est passée. Nous n'avons pas intérêt à nous distraire. Nous n'avons pas non plus intérêt à entendre ce qui se raconte. Tu dois laisser ceux qui te méprisent continuer à te mépriser. Je répète que tu dois laisser ceux qui te méprisent continuer à te mépriser. Mais toi cherche seulement la face de Dieu. Et quand Dieu va s'élever, le langage de tes adversaires va changer. Le langage de tes ennemis va changer. Laisse ceux qui te méprisent continuer à te mépriser. Toi cherche seulement la face de Dieu. Et quand l'Éternel va s'élever, le langage de ceux qui te méprisent va changer. Mais de quelle manière alors faut-il chercher Dieu? Nous répétons qu'il faut le faire de tout son cœur. Acclamez le Seigneur. Pour terminer, on nous lit 2 Chroniques chapitre 16 verset 9. C'est par là que je vais m'arrêter. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Qui sont ceux qui sont dans la joie ce matin? Qu'ils acclament l'Éternel. Qu'on nous lise 2 Chroniques chapitre 16 verset 9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre
pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de l'aide de Dieu? Je veux savoir si, tel que nous sommes réunis ce matin, au milieu de nous, il y a des gens qui ont besoin de l'aide de Dieu. Peut-être que ton voisin, ta voisine serait distrait. Pose-lui cette question-là. Demande-lui s'il a besoin du soutien de Dieu. Demande-lui. Est-ce que tu as besoin de l'aide de Dieu? Qui sont ceux qui ont besoin de l'aide de Dieu? Dieu veut vous voir. Et ne viendra en aide qu'à ceux qui le désirent. Qui sont ceux qui ont besoin de l'aide de Dieu? Levez vos mains en l'air. Faites-vous voir par Dieu. Amen. 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 Mais écoutez, à quelles conditions le ciel peut-il vous venir en aide? À quelles conditions Dieu peut vous venir en aide? La Bible dit, l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Comme vous le savez, il est au ciel et ses yeux voient toute la terre. Son regard est braqué sur toute la terre. Son regard est braqué sur tous les continents du monde. Vous savez que pendant que nous sommes ici là, rien qu'ici à Kinshasa, il y a beaucoup d'hommes et femmes qui sont aussi réunis en prière en dehors de nous ici. Pendant que nous sommes ici réunis là, rien qu'à travers la RDC, il y a beaucoup d'églises qui sont aussi réunies. Alors je vous dis que l'Éternel, au ciel où il est, il voit tout le monde là. Au même moment, à la même minute, à la même seconde, Dieu sait voir toute la terre. Alors la Bible dit qu'il étend ses regards sur toute la terre. Il cherche quoi? Il cherche qui? Écoutez bien moi. Écoutez-moi bien. La Bible dit que l'Éternel étend ses regards. Il étend ses regards sur toute la terre pour chercher ceux dont le cœur est tout entier à lui, pour les soutenir. Donc Dieu est à la recherche des hommes et des femmes à soutenir. Il est à la recherche des hommes et des femmes à soutenir. Il les cherche ici à Mongafula. Il les cherche à travers tout Kinshasa. Il les cherche à travers toute la RDC. Mais la Bible dit qu'il étend ses regards sur toute la terre. Il cherche quoi? Quand il véhicule son regard là, il cherche quoi? Il cherche des hommes et des femmes à soutenir. Permettez-moi de vous dire que même dans cette campagne de prière, l'Éternel est déjà là. Il est déjà là. Il est avec nous. L'Éternel est dans cette campagne. Il est au contrôle de tout. Ne croyez pas qu'il est en train de dormir. Ne pensez pas qu'il est en train de somnoler. Il est là. Il est avec nous. Mais il cherche quoi? Il est en train de chercher ceux dont
dont le cœur est tout entier à lui, pour leur venir en aide, pour les secourir, pour les visiter. Voilà pourquoi il faut que tu comprennes que pour avoir l'aide de Dieu, pour avoir le soutien de Dieu, pour que Dieu intervienne dans ta vie, il n'y a qu'une seule condition. Il faut que ton cœur soit voué à l'Éternel. Il faut que ton cœur soit déjà donné au Seigneur. C'est ce que nous révèle ce verset. L'Éternel ne vient en aide qu'à l'homme ou à la femme dont le cœur est tout entier à lui. Nous n'avons pas le temps de démontrer les caractéristiques de l'homme ou de la femme ou du chrétien dont le cœur est voué à l'Éternel. Nous aurons ce temps-là. C'est peut-être là que tu comprendras que bien que tu as toujours fréquenté l'église, mais ton cœur est encore ailleurs. Ton cœur est encore ailleurs. Tu n'as pas encore donné ton cœur à Dieu. C'est ce qui fait que ta bénédiction tarde encore à venir. C'est ce qui rend Dieu incapable de te venir en aide. Le soutien de Dieu est là. Le soutien de Dieu est là. Mais il est conditionné. Le soutien de Dieu n'est réservé qu'aux chrétiens dont le cœur est tout entier voué à Dieu. Mais quand quelqu'un a donné son cœur à Dieu, permettez-moi de me dire même une petite chose. Quand quelqu'un a déjà donné tout son cœur à Dieu, tout ce qui est à lui appartiendra à l'Éternel. Même son temps appartient à Dieu. Tout ce qu'il est doit appartenir à Dieu. C'est aussi simple de dire que non, moi j'ai déjà donné mon cœur à Dieu. Mais un cœur voué à Dieu est apparent. Apparent. Voilà. Ça se voit dans la vie que mène l'homme ou la femme qui prie. Ça se voit. Non seulement Dieu le verra, même l'église aussi peut le voir. Que notre frère là, notre sœur là, a déjà donné sa vie au Seigneur. C'est visible. C'est apparent. Même ta propre conscience. Quelqu'un dont le cœur est tout entier à Dieu, on sait le voir même dans sa manière de servir Dieu. Pour ceux qui servent Dieu, il n'a pas besoin d'une quelconque exhortation, mais le fait seulement que son cœur est déjà donné à Dieu, lui-même sait s'exhorter. À ce stade, je termine par dire que levons-nous, cherchons la face de Dieu, donnons nos cœurs à Dieu, et le reste Dieu le fera. Je ferme ma Bible. Veuillez vous tenir debout. S'il vous plaît, veuillez vous tenir debout. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Ta maladie fléchira
lorsqu'on parlera de la vie. Il a reçu le nom excellent au-dessus de tout. Il a reçu le nom excellent au-dessus de tout. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de la vie. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, kombo na Nzambe eleki bakombo nyonso. Kombo na Yesu eleki bakombo nyonso. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Ta maladie fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de la. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de la. Nous voulons prier pendant un petit moment. Tu viens de comprendre que seul Jésus est la solution à tout ce que tu as comme problème. Alors tu as raison de l'invoquer maintenant. Qu'il s'élève dans ta vie. Lui qui est la seule solution à tes difficultés. Qu'il s'élève même dans ton foyer. Tu vas aller lui demander. N'hésite pas à le faire. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est le moment que tout le monde invoque le nom du Seigneur. Chacun de nous a un problème. Nul ne peut dire qu'il n'a besoin de l'aide de Dieu. Tous nous avons besoin de l'aide de Dieu. Tous nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Voilà pourquoi, là où tu es, je t'invite à l'invoquer. Dis-lui de s'élever, de se manifester dans ta vie. Qu'il descende dans ta vie. Qu'il agisse dans ta vie. Qu'il efface sa gloire, qu'il fasse éclater sa gloire dans ta vie. Prions le Seigneur. Tu pries comme quelqu'un qui n'a pas compris la nécessité de ce que nous faisons. La qualité de la prière compte aussi. Mais quand tu pries comme quelqu'un qui vient de se réveiller du sommeil, tu pries comme un malade. Je dis que ce n'est pas suffisant. Je voudrais que tu pries avec vivacité. Invoque-le. Demande-lui de s'élever dans ta vie. Demande-lui de faire éclater sa gloire dans ta vie. Invite-le dans ta vie. Prions le Seigneur. Sengola